Yo, c'est les tous, j'espère que vous allez bien Et oui, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. et surtout réunis tous les deux. Tu sais qu'il y en a d'autres quand même, hein. Oui, je sais qu'il y en a d'autres, mais bon, ça fait un petit moment, je les ai pas vus. Donc on va le faire ensemble cette fois. Faire quoi? Oui. Non, c'est pas ce que tu crois. Allez, let's go. Donc le premier jeu de la franchise est Onimusha Warlord, donc c'est un jeu du type hack and slash, mais au final, c'est plus vu comme un beat'em all. Il est développé et édité par Capcom Production Studio en 2001 sur PS2. Oui, et une adaptation a été réalisée en 2002 sur Xbox intitulée Gena Onimusha et une autre sous Windows en 2003, mais uniquement commercialisée en Asie. Et un remasterisé est prévu pour 2019 sur Switch, PS4, Xbox One et sur Steam. Et puis tu en penses quoi du jeu au final? Ben déjà, l'histoire du jeu, bien que fictive, a la particularité de se dérouler dans un contexte historique japonais à l'époque Sengoku, à la fin du XVIe siècle. Ce qui veut dire... Ben, que pour une fois, l'histoire, j'ai pas écouté. Ah là 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 là. Bon, au final, le personnage est représenté via une vue à la troisième personne et se déplace dans les décors précalculés en 2D avec des angles de vue qui restent fixes. Seul le personnage et les objets interactifs sont affichés en 3D. Et oui, car à la base, ce jeu avait été imaginé pour être un survival horror. Bon, sur ce, en 2002, sur PS2 toujours, sort Onimusha 2 Samurai Destiny. Oui, tout à fait, et son développement avait débuté en avril 2001, quand les décors du jeu sont programmés en 2D précalculés et le personnage en 3 dimensions. Hé hé, pas fou les gars, hein. Et notre personnage principal change aussi dans cet épisode. Sur le reste, rien de spécial à signaler, hein, le gameplay reste le même que le premier. Ah si, pardon, cette fois, le jeu propose également un système de contre-attaque baptisé Isatsu, décliné sous deux formes. Tout à fait, la forme Insane doit s'exécuter avec un timing parfait et précis, et l'autre forme, Adziki Insane, s'exécute seulement si, avec une attaque de base, après avoir bloqué un coup ennemi. Wouhou! Ça va pas à toi, hein. Et non, toujours pas. Et puis on obtient aussi de l'or au fil de l'aventure qui servira pour acheter des objets qui peuvent être échangés avec divers protagonistes. Et on peut potentiellement récupérer les objets les plus intéressants selon les PNJ et objets pour le bonheur. Voilà. Bon, que dire sur celui-là? Il sort en 2004 sur PS2 et en 2005 pour PC. Il reste dans le même style de jeu que ses prédécesseurs et... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que cette fois on navigue tout simplement entre deux dimensions. Donc il y a plus d'armes, de pouvoirs et 3 personnages jouables. On explore en alternance le passé et un futur de cette époque. Et après les 2 tiers du jeu environ, il devient possible de changer d'époque comme bon nous semble. Et oui, un acteur de renom a participé au jeu et c'est Jean Reno. Tadam! Et donc on dénombre au total 5 armes pour Jean Reno et 8 autres pour le personnage principal. En 2006 sort ensuite le 4ème opus de la série principale, Onimusha Dawn of Dreams. Il est la suite directe du 3, mais cette fois on contrôle le nouveau personnage sous le nom de Sophie. Et bah ça a été rapide, dis-moi. Tu commences? Ok, donc là par contre on va parler de jeux qui n'ont rien à voir spécialement avec la série, comme dite précédemment, la série principale. Donc là on va parler de Onimusha Blade Warrior. Oui, fini le style beat'em all et bonjour le fight. Oui, bon, donc c'est un jeu de combat au sabre, jouable jusqu'à 4 joueurs, inspiré de la série quand même. On peut y incarner 24 personnages au total, dont les personnages principaux d'Onimusha 1 et 2, et encore il y a des personnages secondaires et des créatures démoniaques qu'on a vu dans les épisodes précédents. Et il y en a qui sont inédits. Le jeu comprend 4 modes de jeu, histoire, combat, mini-jeu et entraînement. Et j'avoue, on dirait un Smash Bros mêlé. On va pas trop s'avancer ce que tu viens de dire, ok? Mais... En 2012 sur PC sort Onimusha Soul, et cette fois c'est un jeu de rôle, donc bon, RPG quoi. Oui, donc t'as pas trop joué au final. Oui c'est ça, et j'assume totalement. Et enfin en 2003 sort sur Game Boy Advance Onimusha Tactics. Ouais, il est réédité en 2015 pour la Wii, et comme le nom l'indique, c'est un tactical. RPG, voilà. Bon, on a fini, mais les autres ils sont où à la fin? Bon, je t'avoue quand même que depuis la dernière fois, je les ai pas vus. Bah normal, ils avaient tous pris une balle. Oui, c'est pas faux. Bon, on verra. Mais... Bon, ok, je m'en charge. Je peux venir? Il vaut mieux, je pense. Allez, let's go.